An ancient stone tablet is discovered, and decoding its secrets could rock a core belief of Christianity. It seems to tell the story of a Messiah who is killed and rises from the dead after 3 days. Sound familiar? But this Messiah may not be Jesus. This is one of the secrets of Christianity being unearthed. Les communions esséniennes. Les malades et les affligés se rendirent au bord d'une rivière pour rencontrer une fois encore Jésus. Tels des enfants, ils avaient oublié la loi et cherchaient leur Père pour lui demander de leur montrer leurs fautes et de les remettre dans la bonne voie. Et quand le soleil se leva à l'horizon, ils virent Jésus descendre de la montagne et se diriger vers eux, la tête toute auréolée de lumière. Il leva la main et leur dit en souriant, « La paix soit avec vous. » Mais ils eurent honte de lui rendre son salut, car chacun à sa manière s'était détourné de la loi, et les anges de la mère terrestre et du Père céleste n'étaient plus avec eux. Un homme s'avança et déclara douloureusement, « Maître, nous avons un grand besoin de ta sagesse. Nous savons ce qui est bon, et pourtant nous nous attachons au mal. Nous savons que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons cheminer avec les anges du jour et de la nuit, mais nos pieds empruntent les sentiers du mal. La lumière du jour n'éclaire que notre course au plaisir, et la nuit tombe sur notre hébétude. Maître, comment pouvons-nous parler avec les anges et demeurer en leur compagnie afin que la loi brûle dans nos cœurs d'une flamme constante? » Et Jésus leur dit, « Il n'est pas facile de lever les yeux vers le ciel alors qu'on regarde la terre. Il n'est pas facile d'adorer les anges quand on cherche la gloire et les richesses. Mais il est plus difficile encore de penser comme les anges, de parler comme les anges et d'agir comme les anges. » Quelqu'un s'exclama, « Maître, nous sommes des hommes, pas des anges. Comment pouvons-nous espérer suivre leurs traces? Dis-nous ce qu'il faut faire. » Et Jésus répondit, « De même que le Fils hérite de la terre de son Père, nous avons reçu un univers sacré qui n'est pas un champ à labourer, mais un lieu dans notre âme où construire nos temples sacrés. Mais même un temple doit être bâti pierre par pierre. Aussi je vous donnerai les pierres nécessaires pour ériger ce temple que nous avons hérité de nos pères et des pères de nos pères. » Alors tous se rassemblèrent autour de Jésus en manifestant le désir d'entendre les mots qu'il allait prononcer. Il tourna la tête vers le soleil levant, dont l'éclat se refléta dans ses yeux pendant qu'il parlait. Le temple intérieur se construit avec les anciennes communions, exprimées, ressenties et vécues. Si elles ne sont dites que du bout des lèvres, elles restent sans vie, comme une ruche abandonnée par les abeilles qui ne donnent plus du miel. Les communions sont un pont entre l'homme et les anges. Et comme un pont, elles se construisent avec patience, pierre par pierre, avec les pierres amassées au bord de l'eau. Les communions sont au nombre de 14. Les anges de notre Père céleste étant 7, et les anges de notre Mère terrestre, c'est aussi. Tout comme les racines de l'arbre plongent dans la terre et puisent leur nourriture, tout comme leurs branches se tendent vers le ciel, l'homme s'enracine profondément dans le sein de sa mère terrestre, et son âme s'élève vers les étoiles scintillantes de son Père céleste. Les racines de l'arbre sont les anges de la mère terrestre, et ses branches, les anges du Père céleste. Voici l'arbre de vie, l'arbre sacré qui se dresse dans l'océan cosmique. La première communion unie à l'ange du soleil. Il vient chaque matin semblable à la fiancée qui se lève et répand sa chevelure dorée sur le monde. Ô ange du soleil, coursier immortel scintillant de lumière, sans toi,
Il n'y a ni chaleur ni vie. Les feuilles vertes des arbres te chantent de toutes leurs couleurs. C'est par toi que le grain de blé se métamorphose en rivière d'herbe dorée ondulant au gré du vent. C'est par toi que la fleur s'épanouit au tréfonds de mon être. Jamais je ne me cacherai de toi, ange du soleil, saint messager de la mer terrestre. Entre dans ma demeure et donne-moi le feu de vie. La seconde communion unie à l'ange de l'eau. Il déverse la pluie sur la plaine aride et remplit le puits asséché. Oui, nous te célébrons, ô source de vie. De l'océan céleste court et ruisselle des torrents intarissables. Dans mon sang coulent des milliers de sources pures, des vapeurs et des nuages, et toutes les eaux qui se répandent sur les 7 royaumes sont sacrées. La voix du Créateur plane sur les eaux. Le Seigneur règne sur elles. Ange de l'eau, ces messagers de notre mère terrestre, pénètre dans le sang de mes veines, lave mon corps dans ta pluie, et donne-moi l'eau, source de vie. La troisième communion unie à l'ange de l'air répand le parfum suave des champs, de l'herbe printanière après la pluie, des bourgeons de rose à peine éclos. Nous rendons hommage aux sources sacrées qui fait vivre toutes les créatures. L'espace lumineux, éternel et souverain des innombrables étoiles, est aussi l'air que nous respirons. Tous les mystères de l'infini sont cachés dans l'instant qui sépare l'inspiration de l'expiration. Ange de l'air, ces messagers de notre mère terrestre, viens à moi telle hirondelle qui descend du ciel, afin que je connaisse les secrets du vent et la musique des étoiles. La quatrième communion unie à l'ange de la terre. C'est lui qui fait jaillir de la plénitude de la terre le blé et le raisin. C'est lui qui fait naître les enfants des entrailles de la femme. À celui qui cultive la terre, semant patiemment de ses deux mains, il accordera en abondance des fruits et du blé, des épis dorés qui, le printemps venu, sortiront du sol partout où s'étend la terre, partout où s'écoulent les cours d'eau, partout où brille le soleil, pour donner aux hommes leur nourriture quotidienne. Je rends hommage à l'immensité terrestre, dont les chemins se déploient loin, à cette terre riche et féconde, qui est ta mère, plante sacrée. Oui, je rends hommage au sol sur lequel tu pousses, toi dont le parfum est si doux. Celui qui plante des graines, plante la loi. Sa moisson sera abondante, sa récolte arrivera à maturité. Pour récompenser ceux qui obéissent à la loi, le Seigneur envoie l'ange de la terre, saint messager de notre mère terrestre, afin que croissent les plantes, que le ventre de la femme soit fertile, et qu'ainsi la terre ne cesse jamais de résonner du rire des enfants. Adorons le Seigneur en elle. La cinquième communion unie à l'ange de la vie. C'est lui qui donne à l'âme force et vigueur. Si la cire n'était pure, comment la bougie donnerait-elle une flamme constante? Va vers les arbres à haute ramure, choisis l'un d'eux pour sa beauté, sa puissance et sa majesté, et parle-lui. Salut à toi, arbre de vie, œuvre du Créateur. La source de vie coulera alors en toi et ton frère l'arbre. Ainsi tu auras un corps sain, les pieds sûrs, l'ouïe fine, les bras forts et l'œil de l'aigle. Telle est la communion avec l'ange de la vie, saint messager de notre mère terrestre. La sixième communion
uni à l'ange de la joie. C'est lui qui descend sur terre pour donner la beauté à tous les hommes. Car le Seigneur ne peut être honoré dans la tristesse, ni avec des cris de désespoir. Abandonnez vos pleurs et vos lamentations, adressez au Seigneur un chant nouveau. Que toute la terre chante, joie dans les cieux et sur la terre, joie dans les champs, sur les eaux et les collines, joie devant le Seigneur. Vous naîtrez dans la joie et grandirez dans la paix. Vous entendrez chanter les montagnes et les collines. Ange de la joie, ces messagers de notre mère terrestre, je te promets de chanter pour le Seigneur aussi longtemps que je vivrai. Je louerai mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. La 7e communion unie à notre mère terrestre. C'est elle qui envoie ses anges pour guider les racines de l'homme au plus profond du sol béni. Invoquons notre mère terrestre, notre sainte gardienne, notre soutien. C'est elle qui régénère le monde et tous ceux qui l'habitent. Nous adorons notre mère terrestre, si bonne et bienfaisante, et tous les anges généreux, courageux, pleins de force, source de bien-être et de santé. Par notre mère terrestre, dans son éclat et sa gloire, les plantes sortent du sol, les vents soufflent, amenant les nuages aux cours d'eau, et les cours d'eau ne tarissent jamais. La mère terrestre et moi ne faisons qu'un. Mes racines sont en elle, et elle trouve ses joies en moi conformément à la sainte loi. Il y eut un long silence. Tous méditaient les paroles de Jésus. Ils éprouvèrent une force nouvelle et l'espoir illumina leur visage. Puis l'un d'entre eux dit, « Maître, nous brûlons d'impatience de commencer nos communions avec les anges de la mère terrestre qui a planté le grand jardin de la terre. Mais qu'en est-il des anges du Père céleste qui gouvernent la nuit? Comment leur parlerons-nous alors qu'ils nous sont inaccessibles et invisibles? Nous voyons les rayons du soleil, nous sentons la fraîcheur de l'eau du fleuve où nous nous baignons, et les raisins qui se colorent de pourpre dans les vignes sont chauds sous nos doigts. Mais les anges du Père céleste ne peuvent ni être vus, ni entendus, ni approchés. Comment communiquer avec eux et entrer au paradis? Maître, explique-nous ce que nous devons faire. Ne savez-vous pas que la terre et tous ceux qui la peuplent ne sont que le reflet du royaume du Père céleste? Enfants, vous êtes allaités et soignés par votre mère. Et quand vous grandissez, vous rejoignez votre Père dans les champs. De même, les anges de la mère terrestre guident vos pas vers celui qui est votre Père et vers tous ses anges, afin que vous découvriez votre vraie demeure et deveniez de véritables fils de Dieu. Enfants, nous voyons les rayons du soleil, mais pas la puissance qui le créa. Enfants, nous entendons la musique du ruisseau, mais nous ignorons l'amour qui le créa. Enfants, nous voyons les étoiles, et pas la main qui les éparpilla à travers le ciel, tel le fermier semant ses graines. C'est par les communions avec les anges du Père céleste que vous apprendrez à voir l'invisible, à entendre l'inaudible et à dire l'indicible. La première communion unie à l'ange de la puissance. Il entretient la chaleur du soleil et guide la main de l'homme dans tous ses travaux. Père céleste, c'est à toi qu'appartenait la puissance lorsque tu as donné l'ordre à chacun d'entre nous de suivre ton chemin. C'est grâce à ta puissance que j'avancerai sur le chemin de la loi. Grâce à ta puissance, mes mains accompliront tes œuvres. Que le fleuve d'or de la puissance s'écoule toujours de toi à moi. Que mon corps se tourne toujours vers toi, comme la fleur vers le soleil. Car toute puissance vient du Père céleste. Le reste n'est qu'un rêve flou, pareil à un nuage qui masque la face du soleil.
L'homme n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Impuissant il est aussi le jour de sa mort. Seule la puissance de Dieu peut nous délivrer du royaume de la mort. Ô toi, ange de la puissance, ces messagers du Père Céleste, guide nos travaux et nos actions. La deuxième communion unie à l'ange de l'amour. Ces eaux bienfaisantes coulent en un flot ininterrompu venant de l'océan cosmique. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour émane du Père Céleste. Celui qui aime appartient à l'ordre divin et connaît les anges. Sans amour, le cœur de l'homme s'affendit comme le fond d'une puits asséché. Ses paroles sont creuses comme une gourde vide, alors que les mots d'amour ont pour l'âme la douceur du miel. Sur les lèvres de l'homme, les mots d'amour ressemblent aux eaux profondes. La fontaine d'amour coule telle une source vive. Oui, il a été dit au l'aube des temps. Tu aimeras ton Père Céleste de tout ton cœur, de tout ton esprit, dans toutes tes actions. Et tu aimeras tes frères comme toi-même. Le Père Céleste est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure auprès du Père Céleste. Et le Père Céleste est avec lui. Celui qui n'aime pas est un oiseau errant rejeté du nid. L'air lui manque pour lui. L'eau a un goût amer. Si un homme dit « J'aime le Père Céleste, mais je hais mon frère », il ment. Car s'il n'aime pas son frère qui lui est proche, comment pourrait-il aimer le Père Céleste qu'il n'a jamais vu? On reconnaît les enfants de la lumière qui marchent en compagnie de l'ange de l'amour, à leur amour pour leur Père Céleste, à leur amour pour leurs frères, à leur fidélité à la sainte loi. L'amour est plus fort que les courants des eaux profondes. L'amour est plus fort que la mort. La troisième communion unie à l'ange de la sagesse. Il libère l'homme de la peur, ouvre son cœur et allège sa conscience. Sainte sagesse, compréhension infinie, tu te donnes à nous tel un rouleau sacré. Et pourtant, tu ne nous appartiens pas. Toute la sagesse vient du Père Céleste et demeure en lui à jamais. Qui peut compter les grains de sable de la mer, les gouttes de pluie et les jours de l'éternité? Qui connaît la hauteur du ciel et l'étendue de la terre? Qui sait où commence la sagesse? La sagesse fut créée avant toute chose. Qui sinon celui qui n'a pas de sagesse songerait à dire au bois, « Réveille-toi » et à la pierre muette, « Lève-toi et enseigne ». Ces mots sont vides et ses actions dangereuses, comme celle de l'enfant qui brandit l'épée de son père et ignore le tranchant de la lame. La couronne de la sagesse, au contraire, fait régner la paix et s'épanouir la santé parfaite, toutes deux dons de Dieu. Ô toi, or céleste, ô toi, ange de la sagesse, je vous adorerai et j'adorerai le Père Céleste. Il permet à la rivière de la pensée qui est en nous de s'écouler vers l'océan cosmique. La quatrième communion unie à l'ange de la vie éternelle. Il apporte à l'homme le message d'éternité. Car celui qui marche en compagnie des anges apprendra à s'élever au-dessus des nuages. Il établira sa demeure au cœur de l'océan cosmique où se dresse l'arbre de vie. N'attends pas de la mort qu'elle te révèle le grand mystère. Si tu ne connais pas le Père Céleste, alors que tes pieds foulent le sol poussiéreux, tu ne trouveras rien que des ombres dans la vie à venir. C'est ici et maintenant que le rideau est levé. N'aie pas peur, homme. Accroche-toi aux ailes de l'ange de la vie éternelle et prends ton essor vers les étoiles, vers la lune, le soleil et la lumière éternelle.
participe à leur mouvement pour toujours et à jamais. Envole-toi vers l'océan cosmique de la vie éternelle. La 5e communion unit à l'ange du travail. Il chante avec l'abeille qui bourdonne en fabriquant sans relâche le miel doré. Avec le berger qui joue de la flûte, veillant de peur que son troupeau ne se disperse. Avec la jeune fille qui fredonne pendant que sa main manie le fuseau. Si vous pensez que tout cela n'est pas aussi agréable au Seigneur que la prière la plus belle s'élevant de la plus haute des montagnes, vous êtes dans l'erreur. Le travail honnête, accompli humblement, est une prière quotidienne de reconnaissance. Et le grincement de la charrue compose une joyeuse musique pour le Seigneur. Celui qui mange le pain de la paresse est condamné à mourir de faim, car un champ de pierres ne produit que des pierres. Pour lui, le jour est dépourvu de sens, et la nuit, un triste cortège de mauvais rêves. L'esprit du paresseux est envahi par les mauvaises herbes du mécontentement. Mais celui qui marche en compagnie de l'ange du travail possède en lui un champ toujours fertile, où le blé et le raisin et 1000 sortes d'herbes de fleurs odorantes poussent à profusion. Tu récolteras ce que tu as semé. L'homme de Dieu qui connaît sa tâche ne demandera aucune autre faveur. La 6e communion unit à l'ange de la paix. Son baiser dispense le calme. Son visage est semblable à la surface des eaux immobiles où se réfléchit la lune. J'invoquerai la paix, dont le souffle est amical et dont les doigts effacent les rides du souci. Sous le règne de la paix, il n'y a ni faim ni soif, ni vent froid, ni vent chaud, ni vieillesse ni mort. Celui dont l'âme n'est pas habitée par la paix n'a nul lieu intérieur où construire le temple saint. Comment le charpentier travaillerait-il au milieu de la tornade? La graine semée par la violence ne donnera qu'une récolte de désolation. Car rien de vivant ne peut croître sur une terre desséchée. Oui, recherchez l'ange de la paix. Il est comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme la pleine lune, comme un bel olivier chargé de fruits, comme le soleil qui brille sur le temple du Très-Haut. La paix réside au cœur du silence. Sois en paix et sache que je suis Dieu. La 7e communion unit au Père Céleste. Il est, il a été et il sera éternellement. Ô grand Créateur, c'est toi qui as créé les anges célestes et révélé les lois immuables. Seigneur, mon refuge et ma forteresse, de toute éternité, de génération en génération, tu as été notre demeure. Avant l'apparition des montagnes, avant la formation de la terre, tu es Dieu. Qui a créé les eaux et les plantes? Qui a uni le vent et les nuages de la tempête? Qui, ô grand Créateur, est dans nos âmes source de vie éternelle? Qui a créé la lumière et l'obscurité? Qui a créé le sommeil et l'animation des heures du jour? Qui mène la ronde des midis et des minuits? C'est toi, ô grand Créateur. Par ta puissance, tu as créé la terre. Par ta sagesse, tu as établi le monde. Par ton amour, tu as déployé les cieux. Ô Père Céleste, révèle-moi ta nature, le secret des anges de ton saint royaume. Tu as accordé l'immortalité et l'ordre céleste au Créateur. Mais plus que tout, tu as donné la sainte loi. Par mon chant, je louerai sans cesse ton œuvre, maintenant et à jamais. À l'aube, j'embrasse ma mère. Au crépuscule, je rejoins mon Père. Et tout au long des jours et des nuits, je vivrai selon leur loi. Jamais je n'interromprai ces communions jusqu'à la fin des temps. Dans les cieux et sur la terre, un profond silence suivit ces paroles.
La paix du Père céleste et de la Mère terrestre s'étendit resplendissante sur Jésus et sur la foule.